Bonjour tout le monde, merci pour votre participation aujourd'hui au webinaire gestionnaire de référence et réseau social Mendeley. Donc aujourd'hui, c'est un peu différent. On a Monsieur Karim Aïchi qui va animer, qui va démontrer Mendeley. Karim est un chercheur et doctorant à l'université Mohammed V et il est aussi un super user de Mendeley. Il veut quand même partager son expérience avec tout le monde. Donc, welcome, Karim. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis heureux de partager avec vous mon expérience sur l'usage et l'utilisation du réseau, c'est-à-dire de la solution Mendeley d'Elsevier en tant qu'outil de gestion de référence et aussi réseau social. Je me présente. Je suis un chercheur membre du centre, je suis un chercheur en sciences politiques et relations internationales, spécialiste du Moyen-Orient, membre du Centre méditerranéen d'études et de recherche internationale et communautaire, et aussi membre du Centre démocratique arabe, et je suis un étudiant docteur à l'Université Mohammed V à Rabat, au Maroc. Aujourd'hui, nous avons traité les différents points. C'est quoi Mendeley? Comment ça marche? Les Mendeley Groups, c'est-à-dire et les outils disponibles de Mendeley, un petit aperçu. Et nous ouvrons le champ aux questions-réponses et des petites démonstrations pour les néophytes. C'est quoi Mendeley? Mendeley est une solution informatique de référencement qui appartient à la société Elsevier. C'est-à-dire que la société Mendeley est à l'origine de ce logiciel, elle est basée à Londres. La première version a été disponible au public à partir d'août 2008, c'est-à-dire qu'il est récent. C'est une solution gratuite, mais propriétaire. C'est donc un logiciel qui n'est pas open source, mais il est important de noter que le logiciel proposera dans l'avenir proche de nouvelles fonctionnalités qui seront bien sûr payantes et d'autres qui seront gratuites. Le logiciel et son offre actuelle resteront gratuits, c'est ce que assurent les représentants de Mendeley. Mendeley est un composé de deux éléments indissociables. Mendeley Research Network, un site internet de sociobiographie, et le Mendeley Desktop, une application individuelle de travail sur poste permettant la gestion et rédaction de bibliographies téléchargeables sur votre poste. Mendeley cherche à créer une dynamique de travail collaboratif, social dans le milieu de la recherche, de la publication scientifique, en mettant l'accent, bien sûr, sur le partage du savoir à travers les références bibliographiques que chaque chercheur recueille durant son travail. Mendeley appartient à la famille, c'est-à-dire au groupe éditorial Elsevier, qui est une filiale multinationale néerlandais-britannique Relax Group. Elsevier a été créé en 1880 par Jacobi George Roberts. Dans son périple, cette maison d'édition a connu pas mal de transformations depuis 1940, qui a été une maison d'édition familiale jusqu'à devenir une maison, c'est-à-dire un éditeur scientifique en 2005 français maçon pour former Elsevier maçon. Bien sûr, Elsevier compte plusieurs solutions et dispose de plus de 7000 collaborateurs à travers le monde. Sa devise reste toujours Empowering Knowledge. Elsevier facilite l'accès au savoir. Maintenant, nous allons voir comment ça marche.
Les avantages de cette solution Mendeley, c'est que c'est un recours gratuit à un logiciel pour organiser sa bibliographie. Il facilite la mise en forme dans une production scientifique, facilite le recueil des références bibliographiques et le classement de celui-ci. L'importance de son espace de stockage gratuit en ligne, il dépasse les 2 gigas pour les fichiers PDF, Word. Il facilite son interface utilisateur et son ergonomie, c'est-à-dire qu'il offre des facilités, qu'il est utilisable comme toute solution proposée avec une ergonomie facile, pas très compliquée. Il ouvre le droit aussi à un espace en ligne de stockage, c'est-à-dire de type cloud, c'est-à-dire que vous pouvez, en stockant votre bibliographie sur votre PC, la transférer en un stockage cloud en ligne, c'est-à-dire utilisé via Mendeley Web, et le Mendeley, c'est-à-dire peut synchroniser l'ensemble des données entre Mendeley Desktop et Mendeley Web. Pour cela, nous entamerons les pas suivants pour pouvoir savoir comment ça marche Mendeley. Premièrement, on doit avoir une inscription, création d'un profil utilisateur, téléchargement du logiciel Mendeley, l'installation de Mendeley, bien sûr l'installation de Web Importer et du plugin Word and OpenOffice, travailler sur Mendeley Desktop et enfin travailler sur Mendeley Web. Ces premiers pas, nous les détaillerons comme suit. Pour l'inscription gratuite, il suffit de se connecter au site web mendeley.com et créer un compte. La création d'un profil passe par les étapes suivantes. En cliquant sur « Créer un profil » dans l'écran précédent, cet écran-là apparaîtra où vous pouvez renseigner votre email, puis poursuivre en complétant les informations, c'est-à-dire en prenant un mot de passe que Elsevier testera si elle est fort, faible, et puis il te conseillera de rester connecté, comme ça vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'avez pas à répéter l'étape de connexion chaque fois que vous voulez vous connecter à Mendeley. Puis, un email de confirmation vous sera envoyé à votre boîte. En cliquant dessus, vous êtes transféré à un écran pour confirmer, c'est-à-dire votre adresse mail qui vous donnera cette réponse à la fin. Après la création de votre profil et l'accès à votre, c'est-à-dire au profil de Mendeley, au site web mendeley.com, il te demandera de compléter quelques petits renseignements, comme, c'est-à-dire, quel est ton rôle, c'est-à-dire ta fonction, étudiant, chercheur, prof assistant, prof, étudiant, c'est-à-dire en doctorat, PhD student, et puis compléter votre domaine de connaissances. Pour le mien, c'est les social sciences. Lorsque vous accédez, c'est-à-dire lorsque Mendeley vous permet d'accéder à son interface après avoir complété les renseignements demandés, vous aurez l'écran suivant qui vous permettra, c'est-à-dire qui vous demandera premièrement d'autoriser tous les cookies. Comme ça, il conservera les préférences que vous avez installées lors de votre accès à vos données. Puis, vous permettra de télécharger le logiciel Mendeley Desktop sur votre PC. En cliquant dessus, vous aurez cette réponse, un écran qui permettra de télécharger Mendeley pour les versions pour les personnes qui ont Windows ou Apple ou bien Linux. Vous choisissez, pour mon cas, c'était le Windows. J'ai cliqué dessus, c'est-à-dire après avoir été
après avoir accédé à mon profil. D'ailleurs, il reste connecté parce qu'on a activé les cookies. Donc, comme ça, je télécharge le Mendeley Desktop qui me donne ces possibilités suivantes. C'est-à-dire que je peux le télécharger pour mon PC, comme je peux le trouver dans App Store et Google Play pour les solutions tablettes et téléphones portables mobiles. En téléchargeant pour Windows, j'ai eu la petite icône qui tombe en bas à gauche pour l'accélération et c'est-à-dire l'avancement de l'état de téléchargement. Bien sûr que je dois m'enregistrer. Mendeley garde toujours les traces d'un accès à la base de données, donc parfois ce n'est pas la peine de répéter cette étape. Lorsque le fichier de téléchargement est complètement téléchargé dans votre dossier téléchargement sur votre PC, dans vos dossiers téléchargement, vous cliquez dessus pour activer le Welcome, le Setup Wizard. Il est tout simplement suffisant de cliquer Next. Vous aurez la page de confirmation c'est-à-dire d'installation pour accepter la licence d'utilisation. Après avoir cliqué I agree, il te demande de localiser c'est-à-dire son dossier d'installation au sein des répertoires Windows. Il est tout simplement conseillé de suivre en cliquant Install pour qu'il s'installe par défaut. Ne pas cliquer sur l'icône de Not Create Shortcuts pour que Mendeley puisse installer un raccourci sur votre bureau, comme ça vous pouvez accéder à la solution facilement. Après avoir cliqué Install, il t'envoie sur cette boîte de dialogue qui te dit que l'installation est complète et que vous pouvez démarrer Mendeley automatiquement. Pour l'installation de WebImporter, un complément important pour la solution Mendeley sur votre PC, ce WebImporter vous permet de télécharger et synchroniser votre bibliographie installée, c'est-à-dire votre bibliographie transférée sur la solution Mendeley Desktop vers la solution Mendeley Web. Il suffit de suivre les démarches suivantes. C'est-à-dire en accédant à votre profil sur mendeley.com, vous cliquez sur l'image de votre profil, vous aurez une petite boîte de dialogue qui vous suggère un download. En cliquant sur Download, vous aurez à choisir le téléchargement des add-ons, Web Importers et plugins. Nous allons télécharger le Web Importer. En cliquant dessus, nous aurons cette réponse qui nous dit que nous pouvons Get Web Importer for Chrome. Pour les personnes qui utilisent Chrome, c'est une extension qui s'ajoute à le navigateur Chrome. En ajoutant, c'est-à-dire en cliquant sur le bouton bleu à droite, nous aurons cette installation-là sur la barre d'extension du Google Chrome. Les chercheurs, c'est-à-dire trouvent l'usage de Mendeley dans l'insertion des citations et des références bibliographiques au sein de leurs travaux de recherche et de leurs articles et d'état d'art. Pour cela, il est nécessaire d'installer le plugin Word ou bien OpenOffice. L'utilité de ce plugin Word, il te permet de localiser, c'est-à-dire la référence,
et de l'insérer directement de votre Mendeley Desktop à votre article, à votre papier, sans pour autant commencer à le retaper. Pour cela, nous revenons à l'écran principal, c'est-à-dire du profil à l'accès du mendeley.com. On clique encore sur Download pour avoir la petite fenêtre qui nous affiche le téléchargement de Web Importer et du plugin Word OpenOffice. Mais cette fois-ci, nous allons cliquer sur téléchargement de la citation plugin qui nous renvoie elle aussi vers cet écran et nous, en cliquant sur Get Mendeley Site, qui est d'ailleurs, c'est-à-dire pour les citations, il nous renvoie sur cette réponse-là, une fenêtre qui nous demande de Get It Now. Lorsqu'on clique dessus, nous aurons cette réponse pour nous dire est-ce qu'on doit continuer. Bien sûr, on continue pour avoir cette réponse-là qui ne précise que le Mendeley Site ou le plugin OpenOffice Word va se connecter à c'est-à-dire va se connecter à Word de la solution Microsoft Office pour avoir une confirmation, c'est-à-dire de demander de confirmer si on veut avoir Word pour s'assurer qu'elle est installée. Donc, lorsque l'installation est terminée, il suffit de vérifier au niveau de la solution Word l'existence de l'icône Mendeley Site en haut à droite. Maintenant, nous allons exposer théoriquement, c'est-à-dire le travail sur Mendeley Desktop avant de passer, c'est-à-dire à la dernière étape, à la fin de ce webinaire, pour une petite démonstration. L'interface Mendeley Desktop s'affiche comme suit. Pour moi, j'ai déjà travaillé dessus, je l'ai rempli avec les références. Il s'affiche sur mon PC comme cette forme-là. Elle est composée, cette interface, d'une barre d'outils, de la librairie. La librairie contient plusieurs dossiers, c'est-à-dire bibliographie anglaise, bibliographie arabe, bibliographie française et d'autres dossiers. Puisque je travaille sur le Moyen-Orient, vous allez constater que ce sont des fichiers, ce sont des documents, des références qui se relatent au Moyen-Orient. Donc, ma bibliographie, vous la voyez, elle est à gauche. Ça, c'est le champ qui me permet de rechercher par auteur, par référence. Nous allons la détailler tout à l'heure. Ça, c'est le catalogue des références où sont juste à poser les références que j'ai téléchargées à la solution. Et ça, la fiche de référence, c'est-à-dire pour chaque référence, il y a sa fiche où il y a sa source, ses nombres de pages, son volume, édition, quelques résumés, keynotes, bien sûr, son adresse web si elle est téléchargée d'une adresse et bien sûr d'autres informations très utiles. La barre de menu, elle est composée de File qui est détaillé comme suit, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter des fichiers, quand vous pouvez, c'est-à-dire les fichiers, ce sont les références, quand vous pouvez ajouter les folders, c'est-à-dire les dossiers. Elle se compose aussi d'edit, qui est détaillé comme suit, c'est-à-dire que vous pouvez revenir en arrière lorsque vous avez fait une action ou la refaire encore. Et bien sûr, il vous permet de copier, coller et de sélectionner les nouveaux dossiers. Autre view, il vous permet de voir les citations de la librairie ou c'est-à-dire la librairie comme une table, comme vous avez pu voir tout à l'heure sur l'interface que j'avais présentée. Bien sûr, en cliquant sur Show Document Details, vous allez voir l'auteur, c'est-à-dire l'année d'édition,
la maison d'édition, le titre et d'autres informations utiles. Tools, il contient, c'est-à-dire une invitation de collègues, c'est-à-dire qu'il vous permet de vous ouvrir sur le monde web en ajoutant, c'est-à-dire les amis. Il vous facilite l'installation de Web Importer, c'est-à-dire pour, au cas où vous n'avez pas franchi l'étape de télécharger le Web Importer et le Word Plugin. Et bien sûr, il vous permet de checker les doublons, check for duplicates, au cas où vous avez des références identiques qui se répètent dans vos références. Et Help, bien sûr, il contient d'autres informations que dont certaines seront traitées au cours de ce webinaire. Ça, c'est pour c'est-à-dire les composantes d'en haut de la barre de menu. Pour les autres, Add, c'est-à-dire c'est le détail de Files. Ce sont des icônes raccourcies qui vous facilitent les tâches au lieu de cliquer Files et de rechercher. Parfois, il y a des chercheurs qui n'ont pas de temps ou bien qui n'aiment pas travailler sur ce genre de barre de menu. Il y a les raccourcis. Vous cliquez dessus, vous entrez directement aux fonctionnalités les plus importantes, c'est-à-dire qu'il permettra de vous ajouter, c'est-à-dire et d'alimenter votre bibliothèque de recherche. Pour les folders, c'est pareil, c'est-à-dire vous pouvez créer des dossiers pour rassembler une certaine catégorie de documents. Vous pouvez créer aussi les dossiers que vous voulez, c'est-à-dire en arborescence, des dossiers au sein de dossiers. Et ce folder, c'est-à-dire il vous permet aussi par le signe moins de supprimer un dossier sans pour autant supprimer son contenu, c'est-à-dire qu'il supprime la forme et pas le fond. Bien sûr, Related, il vous permettra de chercher les documents qui se ressemblent à vos documents de référence. Help, c'est une fonctionnalité qui existe partout, qui offre de l'aide sur les tutoriels, sur les frequent asked questions et d'autres informations. Et on arrive à l'icône la plus importante, c'est synchroniser 5. Ce bouton-là pousse Mendeley à synchroniser la bibliothèque avec celle de votre profil document, ce qui les rendra disponibles en version mise à jour sur les autres appareils de consultation. Ma librairie, c'est-à-dire cette composante de l'interface, c'est une fenêtre, bien sûr, où se trouvent toutes les références contenues dans la base bibliographique. Il est possible de les classer, c'est-à-dire de différentes manières. All Documents contient toutes les entrées dans la base de données classées par ordre alphabétique. Recently Added contient toutes les références les plus récentes. Favorites répertorie toutes les références bibliographiques que l'utilisateur aura mis en favori en cliquant sur la présente à gauche de chaque, c'est-à-dire sur une étoile, bien sûr, qui figure à gauche de chaque entrée que nous allons montrer tout à l'heure. My Publications est une rubrique pouvant contenir tous les articles de l'utilisateur, c'est-à-dire les articles que l'utilisateur avait écrits, avait rédigés. Le cas échéant, c'est une rubrique qui pourra servir de répertoire de références temporaires lors d'un travail de recherche ou de rédaction d'articles. Unsorted contient toutes les références bibliographiques que Mendeley ne sait pas classer de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne sait pas à quelle bibliothèque, à quel dossier ils appartiennent, ou l'utilisateur n'a pas traité, c'est-à-dire qu'il n'a pas complété les informations. Ces dossiers sont présents par défaut dans l'application Mendeley et il est bien sûr possible d'en créer de nouveaux en double-cliquant sur Create Folders, comme nous avons montré tout à l'heure. L'autre champ, c'est-à-dire de l'interface
Mendeley Desktop, c'est le catalogue des références. C'est une fenêtre centrale qui permet d'afficher toutes les références contenues dans votre base bibliographique. Elle affiche aussi les résultats des recherches faites grâce à la fenêtre recherche ou par authors, keywords, tags, publications. Elle donne l'accès à de nombreux détails divisés par champ, c'est-à-dire titre, auteur, revue, année, tag, mots-clés, type de document, résumé, etc., selon la configuration que vous allez choisir pour afficher vos références. Pour la barre de gestion du catalogue des références, vous avez ici le point vert qui vous montre que vous avez lu ou non lu, c'est-à-dire la référence, l'auteur, le titre, l'année de publication, date d'ajout, référence et c'est-à-dire la mise en favori et la date, bien sûr, d'ajout. Non, date d'ajout, c'est une erreur. Bon. Ici, c'est la mise en favori. Pour l'autre composante de la Mendeley Desktop, c'est la recherche par champ. Cette zone-là, il permet d'analyser les références et propose 4 filtrages. Il propose les orders keywords, c'est-à-dire les mots-clés de l'auteur de l'article référence document, c'est-à-dire les auteurs, c'est-à-dire par nom d'auteur, par tags, au cas où vous avez mis des tags dans l'onglet Document Details, ou par publication, c'est-à-dire les sources des entrées de la base bibliographique. Les fiches de référence qui se trouvent à droite de l'interface, c'est-à-dire si vous cliquez sur une référence dans la fenêtre centrale, il vous donne accès, c'est-à-dire à cette fiche qui vous présentera c'est-à-dire qui vous présente les détails de chaque référence, munis de 3 onglets, c'est-à-dire en haut. Ces onglets sont details, c'est-à-dire cette fenêtre elle contient tous les champs qui concernent la référence consultée. Il est également possible de joindre des documents à une référence dans le champ Files grâce au bouton Add, bien sûr, qu'on verra tout à l'heure. Il y a les notes, c'est-à-dire au cas où vous pouvez ajouter, éditer des notes ou commentaires à ici, bien sûr, à votre attention ou à celle du groupe de travail. Et les contents, ce sont des c'est-à-dire contenus et des résumés que vous pouvez ajouter dans cet onglet-là. Le Mendeley Desktop contient un gestionnaire de PDF, c'est-à-dire en cliquant sur une référence PDF, il vous ouvre un petit onglet, c'est-à-dire qui détaille cette référence-là, c'est-à-dire qui vous permettra de la voir. Il vous suffit de cliquer sur l'icône en face de chaque référence pour que celui-ci s'ouvre directement dans Mendeley sous forme d'un onglet. Cet onglet-là, c'est-à-dire il vous permettra d'avoir un onglet, c'est-à-dire un autre onglet que vous allez constater qu'il existe de ma librairie, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner du texte dans le document, ensuite le copier, le coller, c'est-à-dire comme vous voulez, comme vous faites dans un lecteur Adobe Acrobat normal. Note, il vous permet de rédiger des notes, c'est-à-dire en cliquant dessus, une petite note s'affiche comme des penses-bêtes et vous pouvez les remplir par vos remarques. Les highlights, ce sont des surliners qui vous permettent aussi de surligner du texte, des phrases, des mots intéressants que vous voulez garder. Les zooms en cliquant dessus et ça vous permet d'agrandir le document, de le rétrécir, de l'adapter à la forme de l'écran que vous voulez, même en full screen pour faciliter la lecture. Et le synchroniser qui est un bouton important, c'est-à-dire qu'à la fin de vos travaux sur le document PDF, vous devez synchroniser pour garder
tous vos travaux de surlignage, de grandissement, c'est-à-dire de notes que vous avez rédigées sur le document. Un petit travail de démonstration pour cette rubrique-là. Voici un document PDF que nous avons surligné, bien sûr, et auquel on a ajouté une petite note. Cette note s'affiche à droite comme note c'est-à-dire pour le document lorsque vous allez accéder à sa bibliothèque de référence. Les tools sur Mendeley Desktop, c'est-à-dire il vous permet de stocker, renommer et renommer un fichier. Il propose, c'est-à-dire aussi de créer sur votre ordinateur et où seront stockés les PDF enregistrés dans Mendeley, c'est-à-dire qu'il vous permet de créer sur votre ordinateur un dossier de synchronisation automatique. C'est-à-dire, lorsqu'on clique sur File Organizer, dans l'onglet Options de Tools, nous aurons cette boîte de dialogue d'options où il y a File Organizer qui vous permettra de choisir les types de séparateurs pour les citations, pour l'insertion de bibliographie, pour l'affichage aussi des références, que ce soit en auteur, année, c'est-à-dire titre de la publication, année, édition, et de les séparer point, point, par des points ou des virgules ou des underscores ou des tirets. Lorsque vous allez terminer votre paramétrage dans cet onglet-là, cliquez OK pour ne pas perdre les traces de votre paramétrage. Pareil pour le dossier de synchronisation automatique sur votre PC. En cliquant sur Options, nous aurons la boîte de dialogue et sur l'onglet Watched Folders, on installe un dossier que nous allons préciser sur la liste de dossiers pour qu'il soit un dossier de transfert automatique. Maintenant, nous allons tester une insertion bibliographique, c'est-à-dire sur Word, à partir de la solution Mendeley Desktop. Pour cela, il suffit de cliquer sur Word pour qu'il s'ouvre et on va directement à l'icône Mendeley Site en haut à droite de Word. Bien sûr, on doit se connecter au profil pour garder une synchronisation et c'est-à-dire faciliter l'insertion de la citation et de la bibliographie au document base de notre travail. Pour cela, j'ai pris un document qui est le document référence de Mendeley Sites qui s'affiche en cliquant sur Mendeley Sites, auquel, bien sûr, avant que j'insère, ça c'est l'étape, c'est-à-dire lorsqu'on clique, bien sûr, sur les sign-up, bien sûr, sur la solution Word, il nous renvoie sur le Mendeley, c'est-à-dire Sign Up. On doit renseigner, c'est-à-dire notre adresse email, notre mot de passe et se connecter. À la connexion, la bibliographie, c'est-à-dire la table des références, s'affiche même sur votre document Word à droite. Elle est détaillée et c'est-à-dire il vous permettra via des petites cases d'insérer, c'est-à-dire une référence. Pour nous, nous avons choisi à cet emplacement d'insérer une référence en cliquant sur ce bouton-là. Nous avons eu le résultat suivant et pour insérer la bibliographie de cette citation à cet emplacement-là, nous avons bien sûr cliqué sur Insert Bibliography et tiquer bien sûr la bibliographie concernant le site et cliquant sur Insert Citation pour qu'il s'affiche en bas du document. Le travail que nous avons effectué sur Mendeley Desktop sera complété par Mendeley Web
grâce à cette interface. En se connectant à notre profil sur Mendeley Web, nous avons cette interface-là qui s'affiche et qui contient notre adresse web et que nous devons synchroniser, c'est-à-dire au départ pour exporter et pour télécharger l'ensemble des modifications, des ajouts et des travaux que nous avons effectués sur Mendeley Desktop sur notre ordinateur. Mendeley Desktop et Mendeley Research Network fonctionnent de concert grâce à Internet. Au lancement de Mendeley Desktop, une vérification du contenu a lieu par le biais des serveurs de propriétaires de Mendeley et met à jour la base de données avec le nouveau contenu détecté. Même chose avec Mendeley Research Network qui sauvegarde tout changement directement sur les serveurs en attendant de les faire parvenir à Mendeley Desktop à son prochain lancement ou après une synchronisation. C'est-à-dire que après qu'on a effectué un travail sur Mendeley Desktop, on pourra aussi effectuer le même travail sur Mendeley Web, c'est-à-dire surligner, modifier, supprimer, ajouter, highlighter, et ajouter des notes et cliquez sur synchroniser pour synchroniser aussi le même travail pour qu'il soit téléchargé sur notre Mendeley Desktop et avoir la dernière version sur notre ordinateur en hors connexion. C'est pour cela que le mode de travail de Mendeley Desktop permet d'envoyer les modifications via le bouton synchroniser à Cloud qui les insère dans le Mendeley Research Network. Et pareil, c'est-à-dire réciproquement, lorsqu'on travaille sur Mendeley Research Network, il soit qu'il ajoute la mise à jour des données, c'est-à-dire via le bouton synchroniser à Mendeley Desktop lorsqu'on se connecte, soit qu'il met à jour automatiquement le Mendeley Desktop lui-même, c'est-à-dire après l'ouverture de Mendeley Desktop sur notre ordinateur qui est connecté à Internet. Maintenant, nous nous penchons à une autre fonctionnalité très très intéressante de Mendeley Group. Le Mendeley Group offre l'opportunité de la découverte et du partage en plus de l'organisation des références et documents. Il permet de collaborer et permet aussi de créer des groupes de recherche de mêmes intérêts académiques et scientifiques. Il permet aux professeurs de créer des groups, c'est en anglais, de manipulation des documents de recherche et d'ouvrir le débat au niveau mondial sur des thèmes précis. Il permet aussi l'attraction des chercheurs de partout de la planète pour réaliser les objectifs de recherche, comme il peut contrôler qui peut joindre et ajouter des références au groupe. Bien sûr que la création du groupe privé, c'est-à-dire qu'il permet la création de groupes privés pour une circulation et un échange restreint de documents pour des recherches sensibles ou bien des recherches hautement qualifiées. Il permet aussi de joindre des groupes existants, je m'excuse pour le S, afin de bénéficier de l'échange des connaissances autour d'un thème précis. Bien sûr qu'il permet aussi de découvrir de nouveaux chercheurs, c'est-à-dire de nouveaux chercheurs, que ce soit un nouveau ou bien plusieurs chercheurs, et des collaborateurs potentiels dans les laboratoires, dans différents domaines autour du monde. C'est-à-dire que j'ai travaillé ces avantages dans une optique d'un seul utilisateur que j'ai modifié par la suite pour d'autres utilisateurs. C'est pour cela que j'ai, dans la foulée, omis plusieurs S dans le texte que nous corrigerons dans la version finale qui sera publiée sur le site et sur la plateforme Research Academy de Elsevier. Pour qu'on puisse comprendre le fonctionnement des Mendeley Group,
ça, nous devons créer un groupe, joindre un groupe, c'est-à-dire et voir comment ajouter des références, ajouter des membres, accepter des membres ou bien supprimer les groupes. Créer un groupe, on pourra partager ces références, bien sûr, prendre le partage pour prendre la forme d'un groupe, et aussi, c'est-à-dire sous-groupe, et en pouvant aussi distinguer les dossiers privés, c'est-à-dire qu'il nous permet de distinguer les dossiers privés des groupes privés à quels nous appartenons. Bien sûr, dans la section gauche, c'est-à-dire de les Mendeley Desktop, et nous allons travailler uniquement avec Mendeley Desktop pour le moment. Il y a un onglet c'est-à-dire de créer Create Group, où nous pouvons inscrire le nom du nouveau groupe, choisir le type du groupe, qu'il soit public, privé ou sur invitation. Bien sûr, lorsqu'on a choisi quel type de groupe, on n'a que créer, c'est-à-dire on n'a que cliquer sur le bouton Create Group, il nous offre cette boîte de dialogue qui nous invite à inviter les collègues et les amis à joindre. Si vous voulez dépasser ce stade-là, vous pouvez cliquer sur Skip. Mendeley Web, vous allez trouver suggestions, c'est-à-dire vous allez cliquer sur librairie d'abord. Pour librairie, vous allez trouver, c'est-à-dire votre librairie comme vous voyez. Ça, c'est pour joindre un groupe. Et vous trouverez New Public Group en bas c'est-à-dire c'est-à-dire du côté gauche de votre interface web. En cliquant sur Create Group, vous serez redirigé automatiquement vers un écran de recherche. Cliquez sur Groupe et tapez, c'est-à-dire le thème sur lequel vous travaillez ou sur lequel les groupes que vous cherchez travaillent. Pour moi, j'ai tapé Political, qui m'a donné plusieurs résultats dans un groupe qui s'appelle Methods in Political Science. Bien sûr, je veux joindre ce groupe. Je vais cliquer sur Join. En cliquant sur Join, il me permet de télécharger des documents et de les ajouter à ce groupe via le menu, c'est-à-dire qui s'affiche sur votre écran. En cliquant sur Add, j'ai deux options. Soit d'ajouter directement vers une boîte de dialogue, Add Document, en téléchargeant, c'est-à-dire le document de mon PC, ou bien en glissant le document du champ de référence vers le groupe auquel je me suis joint. Pour ajouter des membres, que ce soit au groupe que nous avons créé ou bien à d'autres groupes, on n'a qu'à cliquer sur Invite Members, qui nous donnera la possibilité d'ajouter des emails de nos amis chercheurs et autres intéressés de notre domaine de recherche ou tout autre domaine. Pour accepter les membres, c'est-à-dire au cas où il y a des membres qui s'ajoutent, cette procédure s'applique uniquement au groupe, c'est-à-dire sur invitation, auquel les membres doivent être acceptés par un modérateur. Sinon, pour les autres groupes, ils s'ajoutent automatiquement. Pour supprimer un groupe au cas où le groupe ne correspond pas à votre thème de recherche,
c'est-à-dire on fait un clic droit sur le nom du groupe ou on sélectionne Remove Group dans la Mendeley Web. C'est-à-dire le Mendeley Web, on clique sur Leave this group. Sinon, sur le Mendeley Desktop, on clique bouton droit sur le groupe et on aille à Remove Group. Et comme ça, le groupe est définitivement supprimé. Nous arrivons aux outils disponibles que nous allons présenter brièvement afin que vous sachiez qu'il y a d'autres outils qui permettent, autres que le référencement, les citations, la bibliographie, permettent aux chercheurs d'agrandir leur champ de recherche et leur vision et de collaborer comme étant un réseau social, scientifique et académique qui permet de suivre c'est-à-dire les publications d'auteurs, les sujets et des groupes cibles, avoir des suggestions rapides, construire une propre base de données disponible partout, possibilité de déposer, bien sûr, son CV gratuitement, permettre de trouver aussi un emploi ou un stage. Et oui, Mendeley Group offre plusieurs stages, plusieurs bourses. Il permet aussi le contact avec des bailleurs de fonds, des bourses d'études ou des fonds de recherche et de développement. Il permet de remplacer l'usage des réseaux sociaux pour des fins de recherche scientifique et académique, au lieu de s'attarder sur les autres réseaux sociaux pleins d'informations inutiles. Vous allez trouver dans Mendeley des informations ciblées pour gagner du temps et de l'argent. Et il permet d'élargir le champ de recherche pour pouvoir intégrer la recherche de personnes, de références, de groupes susceptibles d'entrer dans le cadre de la thèse ou article ou livre. Il positionne le chercheur, c'est-à-dire vous, dans l'arène du progrès scientifique et académique. Pour cela, nous allons parcourir FITS, Suggest Datasets, Careers, Funding, Sauvegarde, et bien sûr, le dernier outil, c'est la sauvegarde et la restauration de sa bibliothèque, qui est un outil incontournable pour tout chercheur afin qu'il puisse toujours avoir sa bibliographie devant ses yeux et de la garder pour toujours, vu les pannes, c'est-à-dire des serveurs, des PC et des connexions. Pour le menu FITS, il permet, comme un mur des réseaux sociaux, de permettre aux chercheurs de poster, comme vous voyez, j'ai posté sur mon mur, my feed, l'information de l'activité d'aujourd'hui. Il vous permet aussi de voir les publications des autres chercheurs, des autres groupes qui s'afficheront sur ce mur-là via un champ auquel vous insérez votre texte ou vos liens et vous cliquez sur Post et ça y est, voilà, vous êtes publié. Les suggests, c'est des suggestions qu'offre Mendeley aux chercheurs sur la base des références qu'ils ont renseignées pour qu'ils puissent suivre les dernières publications, dernières informations concernant un sujet particulier, un thème, une information particulière, une institution, un chercheur, un savant, un érudit. Les datasets, c'est un outil pour les chercheurs qui utilisent les informations cumulées, c'est-à-dire statistiques, de recherche scientifique, d'expérience, de résultats auxquels nous n'avons pas la possibilité de détailler maintenant, vu son immense potentiel dans ce domaine. J'ai présenté la version anglaise donnée par le Mendeley website que j'espère développer prochainement dans un webinaire autre que celui-ci.
Les careers, c'est-à-dire Mendeley offre des emplois, c'est-à-dire dans tous les domaines de recherche scientifique et académique. Il suffit de cliquer sur l'icône Careers pour avoir une idée sur cet outil incontournable qui vous permet d'avoir des alertes pour les emplois, les annonces d'emploi, pour déposer votre CV, pour aussi avoir des informations sur le Covid. Et nous allons prendre 10 secondes pour vous conseiller de respecter les règles sanitaire et d'être très vigilant par rapport à la propagation du virus. Lavage quotidien au savon à chaque fois, mettre le masque, c'est-à-dire la bavette, et respecter la distanciation à 1,50 m si vous êtes condamné à avoir des réunions. Toujours aérer la salle de réunion et garder la distance sociale et préserver vos santé car le virus, il continue de se propager. On ferme la parenthèse du Covid-19 pour revenir à Careers. Bien sûr, il vous offre les institutions et les conseils pour trouver un emploi et aussi les employeurs potentiels qui cherchent sur des fonds pour développer leur thèse, leur recherche, financer les expériences, les questionnaires, les labos, bon, tout ce dossier-là. Vous allez trouver dans funding, c'est-à-dire des champs de recherche, l'art, c'est-à-dire la biochimie, la génétique, tous les domaines de recherche où vous pouvez trouver des financements que vous voyez, la médecine. Dans la médecine, il y a 5436 offres de financement. Et ça, c'est les financements par institution que vous pouvez Merci Karim, merci pour votre présentation. Je vois qu'il y a quelques questions sur la partie questions-réponses. Est-ce que vous avez fini ou pas encore? J'ai presque fini. Je suis sur la dernière slide. Ok, ok. La voilà pour le funding. Bon, enfin, c'est pour la sauvegarde, parce que la sauvegarde, elle est très importante pour tout chercheur. C'est qu'il faut toujours revenir à la Mendeley Desktop, bien sûr, et partir à la Create Backup pour sauvegarder toute la bibliographie. Et vous voyez ici les versions de sauvegarde que j'ai sur mon PC. Bien sûr, merci pour votre attention, pour le temps que vous avez accordé à suivre ce webinaire. Je vous cède la parole, Madame Nadine, pour les questions, les réponses et les démonstrations. Merci. Merci Karim. Je pense que c'était une présentation approfondie et je pense que les questions aussi des participants ont été répondues par la présentation. Mais si vous voulez prendre quelques questions, Karim, tu es ici? Oui, je vous suis. Ok. Je suis en train de faire une petite démonstration. Il y a une question, je voudrais savoir, est-ce que Mendeley est une base de données reconnue dans la visibilité des revues scientifiques, y compris les institutions? Mendeley, c'est un outil, premièrement, d'organisation de référence pour le desktop et c'est une bibliothèque ouverte, c'est-à-dire qu'il permet l'échange
il permet le contact, il permet aussi de se présenter au niveau international. Donc, Mendeley, ce n'est pas une base de données qui offre d'elle-même une bibliographie, mais elle permet la combinaison de l'ensemble des bibliographies selon les caractéristiques de chaque ouverture de bibliographie. Si vous choisissez de partager votre bibliographie avec les groupes, c'est-à-dire que les autres membres du groupe, eux aussi, lorsqu'ils partagent, vous aurez ainsi une bibliographie élargie. Donc, sur Mendeley, c'est une gestion individuelle des bibliographies, mais qui pourra être publique si l'utilisateur choisit de télécharger les références sur son mur ou via des groupes ouverts. D'autres questions comment trouver une bourse de stage via Mendeley, c'est en cliquant Careers dans Web, c'est-à-dire sur le menu Web, c'est-à-dire dans le Mendeley Web. Mendeley Web, il y a sur le menu, il y a Careers, il y a Funding. Pour trouver une bourse, il suffit de partir sur Fundings et comme ça, il est facile de trouver selon le domaine de recherche auquel vous appartenez. Une autre question, c'est-à-dire create ici, j'ai rafraîchi l'historique, mais je reviens à la desktop. Une autre question, est-ce que Mendeley Groups peut envoyer des alertes aux membres si une nouvelle référence est rajoutée par un membre? Bien sûr, si vous êtes membre du groupe, automatiquement à la publication d'un membre, c'est-à-dire d'une référence sur le groupe, il s'affiche sur le mur du groupe, comme j'ai montré tout à l'heure. Sinon, si vous suivez un auteur, c'est-à-dire un thème particulier, si quelqu'un affiche, si quelqu'un partage un document ou une publication concernant votre thème, il sera affiché sur le mur, il se montrera automatiquement sur le vôtre et aussi si vous avez activé une alerte concernant un thème précis, l'alerte vous sera notifiée et vous cliquez dessus et vous trouverez l'information. Est-ce qu'on peut utiliser Mendeley pour la langue arabe? Malheureusement, je n'ai pas testé, mais il accepte. J'étais en phase d'expérimentation de la version, c'est-à-dire arabe de la référence. Vous voyez ici, j'ai un dossier sur les références, c'est-à-dire de langue arabe, sauf que je n'ai pas testé, mais on verra, c'est-à-dire lors d'un webinaire prochain. Vous voyez, il accepte la lettre arabe lors de renseignements, c'est-à-dire d'abstract. Donc, vous pouvez renseigner, c'est-à-dire pour les autres, l'auteur et tout. Donc, vous pouvez renseigner la langue arabe, sauf que je n'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à ça, car le Mendeley est plutôt en anglais, c'est-à-dire l'ensemble des outils, des utilités sont en anglais. Et oui, il suffit de spécifier le style. Bonjour, comment télécharger ou changer le style de citation. Le style de citation dans Mendeley, je l'ai montré tout à l'heure, en partant sur options et options, sur l'icône options et voilà. Voilà, sur l'icône options, vous pouvez changer le style de citation, que ce soit par auteur, par année, par titre, par auteur, par journal. Comme ça s'affiche selon les spécificités que vous avez renseignées au niveau des tools, options, file organizer.
au niveau de le Mendeley Desktop. Autre question, quel est le workshop code de l'event? Bon, c'est une autre question. Ça sera remis par Madame Nadine en fin du webinaire pour vos certificats. Nous avons la possibilité d'accéder à notre bibliothèque GIST en connectant à notre compte, même si nous utilisons sur un autre appareil. Bien sûr, vous devez installer le Mendeley sur votre téléphone portable ou bien sur votre tablette, se connecter à votre compte via votre mobile ou votre tablette, et comme ça, vous aurez la possibilité de se connecter à votre bibliographie où que vous soyez. S'il vous plaît, comment fixer le problème de manque de fichiers DLL qui s'affiche toujours quand j'essaie d'installer Mendeley Desktop? Normalement, le Mendeley Desktop, c'est un logiciel complet, il n'a pas besoin de n'importe quel fichier DLL. Cela veut dire que votre Windows manque d'outils de gestion de setup et que vous devez mettre à jour votre version Windows. Qu'est-ce que la capacité de stockage est fixe? Oui, à ma connaissance, c'est 2 gigaoctets, sauf si on a modifié. Pour une autre question, quelle est la différence entre Mendeley et Zotero? Bon, les deux sont deux produits de gestion bibliographique, chacun a ses caractéristiques, mais la plupart des chercheurs sérieux et de notoriété internationale conseillent d'utiliser Mendeley. Pour moi, personnellement, je vois que Mendeley est adossé à Elsevier avec toutes ses fonctionnalités, ses avantages. Je ne vois pas comment une autre solution pourra concurrencer Mendeley, en plus des multitudes d'opportunités qu'il offre aux chercheurs, aux étudiants, à l'universitaire, c'est-à-dire aux spécialistes dans son domaine de recherche. Je trouve des remerciements, merci pour tout le monde. La première, est-ce qu'on peut travailler par 2 logiciels de référence en même temps? EndNote et Mendeley. Bon, Mendeley peut englober les références bibliographiques de EndNote, de Zotero et d'autres. Il peut aussi faire sortir les codes Biblix pour les gens qui travaillent sur la tech afin de les insérer dans les templates. Et la question veut savoir, c'est-à-dire il veut savoir si on peut transférer la bibliothèque de Mendeley à EndNote et vice-versa. Bien sûr que ces solutions de référence, de gestion de référence, ils sont réciproques, ils se permettent le transfert de bibliographie d'une solution à une autre. Pour moi, personnellement, je conseille toujours c'est-à-dire l'usage de Mendeley vu ces outils, bien sûr, multiples et différenciés et simples d'usage. J'espère que vous avez tous bien retenu des choses de ce webinaire. Je remercie Madame Nadine Iskandar pour cette opportunité qui m'a accordée, pour l'honneur qui m'a accordé en tant qu'étudiant-chercheur de l'Université Mohamed V Rabat, Maroc. Et j'encourage l'ensemble des étudiants doctorants à utiliser la nouvelle technologie, à travailler avec des outils mondialement reconnus, à produire de la connaissance et à avoir une bibliographie. Et bien sûr, un conseil très, très, très important pour l'ensemble de la communauté scientifique, c'est toujours de garder l'esprit de partage et d'échange, parce que le partage et l'échange permet à tout le monde d'avancer et d'avoir de bons résultats et de faciliter le développement de savoir, l'accès au savoir et son transfert à d'autres personnes, à d'autres chercheurs qui en ont besoin et parfois qui n'en ont pas les moyens pour y survenir. Et merci pour votre temps précieux et je vous invite
sous l'égide de Madame Nadine Iskandar, conseillère d'Elsevier, à d'autres webinaires et à laquelle, bien sûr, je céderai la parole en la remerciant finalement. Merci beaucoup, Monsieur Karim. Merci pour tous les participants. Je pense que c'était notre première expérience de partager les expériences des usagers et des utilisateurs de Mendeley. On fera de plus dans les prochains webinaires. Je vous remercie infiniment, Monsieur Karim, et à la prochaine fois. Donc, les certificats seront partagés dans un lien envoyé par Zoom automatiquement demain matin, tandis que la présentation sera partagée seulement avec ceux qui veulent bien l'avoir. Donc, envoyez-nous sur notre email, que ce soit M. Karim ou moi-même, pour avoir la présentation en PDF. Et si vous avez des autres questions, nous sommes disponibles sur le groupe sur Facebook Elsevier Community, pour répondre à toutes les questions des participants, que ce soit sur Mendeley ou bien des autres produits d'Elsevier. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Au revoir.